Salut à toutes et à tous. Je fais aujourd'hui une petite balade pas très loin de là où j'habite parce qu'il fait beau, il fait doux, on est mi-octobre, que les arbres prennent de belles couleurs, que c'est trop chouette. Et également, je continue sur ma lancée des randonnées qui sont aussi un prétexte pour vous parler d'autre chose. Et aujourd'hui, je tiens à vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur et qui me préoccupe beaucoup, qui m'inquiète beaucoup. Le titre n'est pas provocateur, c'est réel. Voilà, c'est un monde dans lequel je ne veux pas vivre. Je vais vous expliquer. En attendant, je vous emmène avec moi. Puis après, je me poserai pour aborder ce sujet qui concerne notamment l'intelligence artificielle et la volonté, l'envie de contrôler et d'espionner des populations entières. Je ne plaisante pas. Suivez-moi. De ce parc, on peut avoir une très belle vue sur la chaîne de Beldon, mais la lumière d'aujourd'hui n'est pas top, donc on voit rien. Mais sinon la vue elle est incroyable sur Beldon. Faut peut-être venir un petit peu plus tard. J'ai un magnifique paysage derrière moi pour vous parler d'un sujet beaucoup moins magnifique. Mais je souhaitais vous en parler parce que c'est un sujet qui me préoccupe et m'inquiète beaucoup, dont assez peu de médias parlent encore. Je sais pas trop pourquoi, certainement parce qu'il y a plein de sujets très graves à traiter en ce moment. On parle peut-être pas de celui-là, mais c'est quelque chose d'absolument réel. Je vais vous mettre toutes les sources en barre d'infos si jamais vous voulez vérifier, vous renseigner, etc. Mais je tenais à vous en parler parce que c'est ce qui me semble juste. Et plus on est informé, moins, dans mon idée, on pourra se laisser faire. Quand on ne sait pas, comment voulez-vous qu'on s'oppose à quelque chose ? Ce projet, comme je le disais en début de vidéo, parle d'intelligence artificielle et de surveillance de masse. J'aurais beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle. Je suis très contre, en tout cas dans le domaine de l'art, des médias, de la communication, etc. J'ai énormément d'arguments contre. Je vais pas en parler plus que ça parce que ce serait le sujet d'une autre vidéo, mais j'ai écrit un manifeste anti-intelligence artificielle dans le domaine de l'art notamment, qui est disponible sur mon site internet. Vous aurez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Et puis je reviendrai peut-être sur ce sujet dans une autre vidéo éventuellement parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur l'intelligence artificielle, le chemin que ça prend, qui est très inquiétant aussi. Mais là, je vais en parler un petit peu. Je vous en fais du suspense et du teasing. Alors, qu'est-ce que c'est que ce projet ? Ce projet est un projet porté par l'Union européenne qui était censé être voté le 14 octobre dernier et dont le vote, la prise de décision a été reportée parce que l'Allemagne a fini par s'y opposer. Il y a d'autres pays qui sont contre ce projet, d'autres pays de l'Union européenne. L'Allemagne n'a pas cessé de vaciller entre indécision et puis non, et puis re-indécision et puis non, pour finalement dire non. Et comme l'Allemagne pèse beaucoup, j'imagine que c'est ça qui a eu un impact. La France, notre beau pays, est pour ce projet et le vote de ce projet a été reporté en décembre prochain. Ce projet s'appelle
Chat control, c'est réel. Je vais pas rentrer dans les détails techniques puisque je suis moi-même pas une experte, mais je vais essayer de vous expliquer ce que c'est exactement. Déjà, la raison officielle de ce projet, ce serait pour protéger les mineurs. Je pense que personne n'est dupe. Déjà parce que la protection de l'enfance, notamment en France, est déplorable, que notre société n'aime pas les enfants et ne les protège absolument pas. Et c'est pas en instaurant une surveillance de masse, puisque c'est ça le projet, que ça va changer quelque chose. Chat control, ce serait l'installation d'une intelligence artificielle dans nos appareils. Je sais pas comment techniquement ils comptent le faire, mais ce serait l'installation de ce qu'ils appellent une backdoor, donc une porte de derrière qui permettrait de rentrer dans nos appareils. Je schématise énormément et cette intelligence artificielle lirait toutes et absolument toutes nos conversations, les images qu'on envoie, les fichiers qu'on partage, et ce, même si on utilise des messageries cryptées comme WhatsApp ou Signal. Vous voyez en quoi c'est problématique, j'espère ? Vous voyez en quoi c'est liberticide ? Eh bien, c'est réellement un projet porté par l'Union européenne et réellement proposé. Nous serions surveillés en permanence par une intelligence artificielle qui jugerait si nos messages sont sensibles ou non. Il y a beaucoup de détracteurs évidemment de ce projet, déjà pour ces raisons éthiques tout simplement, puisqu'en plus les politiques comme la police en seraient exemptés du fait de leur profession, donc les citoyens comme vous et moi, les citoyens et citoyennes lambda par contre seraient surveillés en masse. Pour des raisons éthiques, c'est lamentable. En plus, si les criminels veulent vraiment faire ce qu'ils font, ils vont trouver d'autres moyens de contourner ça, donc ça ne résout rien. Et en plus, cette porte de derrière donnerait plus de chances, et ça c'est aussi un problème, éventuellement aux arnaqueurs, aux pirates, de pirater, je sais pas, notre compte en banque, toutes nos données, que sais-je. Donc en plus de ça, en plus de cette éthique absolument lamentable, ça pourrait rendre nos appareils encore moins sécurisés qu'ils ne le sont déjà. Ce projet est absolument effrayant. Faut pas se laisser duper. C'est-à-dire que là, il est repoussé à décembre. Ça veut dire que ça laisse le temps à toutes les personnes qui sont pour ce projet d'essayer de convaincre les pays qui sont contre, et comme l'Allemagne s'est déjà révélée être indécise, qu'elle a déjà vacillé, pourquoi elle ne revacillerait pas à nouveau? Donc ce n'est qu'un report, ça veut pas dire que c'est annulé. Quand bien même ce projet serait annulé, ce qui serait excellent. En fait, l'idée elle est là quoi. Il y a rien de nouveau sous le soleil. L'histoire nous le montre, toutes les personnes qui accèdent à des positions de pouvoir ont une envie de contrôler les populations, une envie de contrôle. Voilà, il n'y a rien de nouveau. Sauf que là, on n'a jamais été aussi proche de pouvoir le faire. C'est démentiel, vraiment, et ça fait super peur. Quand bien même ce projet de chat control finalement ne serait pas voté, il y aurait sans doute d'autres projets qui reviendraient sur la table, un petit peu modifiés, dans le même but. Faut pas être naïf. Il y a des personnes que j'ai vues dire « Ah mais je m'en fiche, moi j'ai rien à me reprocher ». C'est pas toi qui décides de ce que t'as à te reprocher ou non en fait. Dans une société qui basculerait dans le totalitarisme, l'autoritarisme, les personnes jugées dissidentes politiques par exemple, juste parce qu'on n'est pas d'accord avec un pouvoir en place, pourraient être traquées. Également, il y a plein de régimes dans le monde, je n'apprends rien à personne, où il est illégal par exemple d'être LGBT. Donc juste parce que tu es qui tu es, tu serais traqué, emprisonné, exilé, voire dans le pire des cas tué, que sais-je, ça existe. Donc c'est naïf de penser qu'on n'a rien à se reprocher. En fait, c'est le pouvoir en place qui décide de qui a des choses à se reprocher ou non. Il y a plein de mafieux et criminels en col blanc qui auraient en soi, éthiquement, moralement, énormément de choses à se reprocher qui ne sont jamais sanctionnées. Donc voilà, je pense qu'il faut arrêter d'être naïf, si tant est c'est votre cas. Il faut bien comprendre que sous couvert de sécurité, il y a une volonté de contrôle, encore une fois. En vérité, le sort des enfants, je pense malheureusement que beaucoup de gens au gouvernement s'en fichent royalement, que c'est pas le sujet. Sinon, tout ce qui est protection de l'enfance, il y aurait énormément plus de budget, plus de moyens, il y aurait énormément plus d'éducation, de prévention. Donc c'est de la poudre aux yeux bien sûr pour nous faire avaler la pilule. Et je pense que le défaut de ces politiques, c'est qu'ils nous prennent pour des imbéciles, parce que énormément de gens qui sont au courant ne sont pas dupes. Mais énormément de gens ne sont pas au courant de ce projet. J'ai également averti mon entourage qui pourtant
est quand même globalement politisé et suit les actualités et n'étaient pas au courant et qui bien sûr ont été effarés de voir dans quoi le monde est en train de basculer. Évidemment, vous me citerez peut-être dans les commentaires 1984 de George Orwell. Bien sûr, les grands artistes talentueux et talentueuses sont souvent des personnes qui sont très au fait des basculements possibles de nos sociétés, des tendances, des chemins que prennent nos sociétés et souvent créent des œuvres tout à fait justes et visionnaires, ce qu'on appelle des œuvres visionnaires pour l'époque. Encore une fois, les artistes, ils ont un rôle très important à jouer là-dedans et George Orwell, il avait évidemment senti une tendance autoritaire et une volonté de contrôle et il a vu juste, mais ça va encore plus loin aujourd'hui. Il n'a pas pu prédire Internet, il n'a pas pu prédire les smartphones. Il n'a pas pu prédire toute cette intelligence artificielle, ce qu'elle serait capable de faire, à quel point elle pourrait façonner notre réalité, la transformer, la rendre mensongère et ne plus nous faire distinguer ce qui est vrai ou faux. J'en reparlerai dans une autre vidéo éventuellement parce que c'est un sujet énorme. Pour les personnes qui diraient « moi je m'en fous, je me débarrasse de mon smartphone, je vais me terrer dans une ferme je sais pas où et puis hasta la vista ». Bon, déjà vous faites ce que vous voulez, mais c'est bien plus complexe que ça. Notre société actuelle, nos gouvernements et les GAFAM évidemment ont fait en sorte de rendre les smartphones et Internet indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire que toutes nos institutions et les banques et tout ce que vous voulez fonctionnent avec ça. Il y a une volonté de numériser entièrement la monnaie. Évidemment, je ne suis pas pour, mais c'est ce vers quoi on tend. Il y a toujours moyen de s'opposer, etc. Mais c'est ce vers quoi on tend. Je pense que c'est assez évident. Si on décide de se débarrasser complètement de tout objet technologique, en fait, aujourd'hui, on se coupe drastiquement de la société. Mais ça veut dire avoir accès à des soins, ça veut dire avoir accès à des sous, à de l'argent sur notre compte en banque, c'est-à-dire même ne serait-ce que réserver un billet de train. Ce serait une décision énorme à prendre et qui nous pénaliserait énormément aussi. Donc c'est bien plus complexe que de simplement décider de ne plus avoir de smartphone en fait. Je comprends cette réaction de dire « Ah ben moi je m'en fous, j'irai m'isoler, j'aurai plus aucun objet technologique ». Mais en vrai en plus c'est une pensée assez égoïste au final parce que ok, on va s'isoler, et puis les autres, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Alors que c'est collectivement qu'on devrait s'organiser, c'est collectivement qu'on devrait dire non, c'est collectivement qu'on s'oppose, en fait. C'est pas en agissant tout seul ou toute seule dans notre coin, même si c'est tentant, je sais, moi, plein de fois, c'est pareil, quand je suis au courant de ces actualités-là, horribles, angoissantes, déprimantes, moi aussi, parfois, j'ai juste envie de me terrer dans un coin, de vivre dans une maison de hobbit, et qu'on me foute la paix. Sauf que, comme personne dans ce monde, je ne vis pas dans un monde à part, je ne suis pas sur une bulle. Ce qui se passe, ça me concerne aussi et ça nous concerne toutes et tous. Et c'est pas parce que je vais me balader sur des chemins dans la nature et que je vois des très beaux endroits que je ne suis pas concernée par notre monde, parce que j'y vis comme vous. Nous y vivons tous et on y est mêlés, qu'on le veuille ou non en fait. On peut avoir un sentiment d'injustice, d'impuissance énorme. Et je comprends. Si je vous parle de ça en particulier, de ce projet, c'est pas pour vous déprimer, même si c'est hyper déprimant, bien sûr. Mais c'est révoltant aussi. Ça met en colère, moi ça me met en colère. Et la colère c'est un moteur, c'est ce qui nous donne la force de s'opposer, de résister, de dire non, de s'organiser. J'ai pas évidemment toutes les solutions, on navigue à vue, tous et toutes, tout va tellement vite. Cette technologie de l'intelligence artificielle notamment évolue à une vitesse, c'est vertigineux, ça fait super peur, ça pose des questions existentielles purement humaines, des questions d'âme, je dirais même. On compose et on est obligé de composer. Avec le courant que prend notre monde, notre société, il y a aussi des révoltes. On peut s'organiser, on peut être créatif, on peut être dans la joie et s'opposer dans la joie. Et il est possible de s'opposer à ce projet de chat control de plein de manières. Je vais vous donner les ressources en barre d'infos si jamais il est possible d'agir et de rester vigilant et vigilante. Il y a cette métaphore que je sors souvent et qui est plus ou moins à propos, mais les résistantes et les résistants pendant la Seconde Guerre mondiale, ils pouvaient pas savoir si ça allait aboutir à la tombée du fascisme. Ils pouvaient pas savoir s'ils remporteraient cette bataille-là. Mais ils et elles l'ont fait parce que c'est ce qui leur semblait juste. Ne nous laissons pas faire. Si je fais cette vidéo, déjà en parler, que vous soyez au courant, alors c'est sûr, à mon humble échelle, je touche pas grand monde, mais je touche des gens quand même. Et ben c'est ce qui me paraît juste. Parce que comme ça, si vous n'étiez pas au courant, vous êtes au courant et vous pouvez en parler autour de vous. Et plus nous en parlons autour de vous, plus nous sommes au courant.
et plus nous avons des moyens d'action. La connaissance, c'est un moyen d'émancipation extrêmement important. C'est un moyen de libération et ça donne un pouvoir. La connaissance est un pouvoir et ça donne le pouvoir de dire non. Ça donne le pouvoir de s'opposer à des mesures injustes, liberticides, autoritaires, comme chat control. Vous êtes au courant, il y a des liens dans la barre d'infos pour agir. Vous pouvez en parler autour de vous, vous pouvez approfondir vos recherches, vous pouvez vous renseigner. Il y a plein de ressources. Mais je tenais à en parler parce que, encore une fois, c'est un sujet qui me préoccupe énormément en ce moment, comme tant d'autres. Mais je veux dire, c'est une parfaite illustration de ce vers quoi on est en train de se diriger et à quel point le pouvoir est corrompu et à quel point le pouvoir, les gens au pouvoir ont une envie de contrôler la population. C'est tellement évident et c'est tellement triste et ça fout tellement en colère. Vraiment, ça me met en colère. Nous pouvons nous opposer, nous pouvons encore le faire. Des pays s'opposent à ce projet, encore une fois. La France n'en fait malheureusement pas partie, mais il est possible d'interpeller les députés pour leur dire qu'on s'oppose à ce genre de projet pour toutes les raisons que j'ai invoquées et plein d'autres encore. Et si vous ne voyez pas en quoi ce projet est problématique, franchement, je ne peux rien pour vous et nous ne pouvons pas nous entendre et nous ne serons profondément pas d'accord et je ne comprends même pas ce que vous faites sur cette chaîne, voilà. Haut les cœurs. Rien n'est joué, le plus de personnes sont au courant, plus on peut s'opposer à ce projet de chat control. Quant à moi, je vais reprendre ma balade, j'ai d'autres belles images de nature à vous montrer et on peut tout à fait apprécier un beau soleil de mois d'octobre, une magnifique montagne aux couleurs d'automne derrière et en même temps être en colère et révolté par des projets de société absolument aberrants, dingues, hallucinants, injustes, liberticides, écocides, etc. Et oui, la beauté de la vie. J'arrête ici ma vidéo, je termine tranquillement ma balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, même si le sujet était loin d'être sympa, joyeux, etc. Alors mon but n'est encore une fois pas de vous déprimer, c'est de vous tenir informés aussi et que vous ayez les outils et les connaissances pour pouvoir agir. Et puis dans ces vidéos, je vais pas aborder que des sujets complètement déprimants, que des sujets d'actualité à chaque fois. J'en parlerai quand j'estimerai que c'est nécessaire, mais ce sera pas tout le temps le cas. Encore une fois, je fais cette vidéo parce qu'il me semblait juste de la faire et que je souhaite à toutes et à tous de retrouver ou de conserver une forme de combativité, de résistance et d'une envie d'agir collectivement, d'agir ensemble, qu'on se réunisse, qu'on se parle, qu'on s'organise pour ne pas se laisser faire, voilà. C'est ça qu'il faut faire pour se battre pour notre liberté et pour celle des autres, pour un bien commun. Donc je vous retrouverai prochainement pour un sujet plus léger, ne vous inquiétez pas, mais mon but c'est pas spécialement d'être légère et mon but n'a jamais été de faire comme si de rien n'était, non plus. J'espère que c'est bien clair, parce que c'est trop important. Je tiens à utiliser le média que j'ai, qui est un petit média, qui est mon propre média, pour informer au maximum. La connaissance est un pouvoir, encore une fois. Après, je suis pas là pour vous dire quoi faire ni comment. Merci à vous d'être là, merci pour votre soutien, et puis à bientôt pour une autre vidéo. Un peu plus légère, c'est promis. Ciao!